Bonjour à tous, alors aujourd'hui je souhaite faire cette vidéo pour vous parler du passage à l'action. Il y a en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de passages, beaucoup de souhaits de passage à l'action, beaucoup de projets, des gens qui ont envie de changer de profession, qui ont envie de changer d'emploi, qui ont envie de déménager, qui ont envie de changer de vie tout simplement pour aller vers quelque chose avec lequel ils sont plus alignés, pour aller vers plus de joie intérieure, plus d'équilibre, plus de bonheur. Et très souvent, en fait, on s'aperçoit que les gens ont un vrai projet qui leur tient à cœur, mais ils ne savent pas comment procéder. Parce que, à un moment donné, en fait, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Vous savez que notre mental, eh bien, il adore nous poser 10 000 questions, et surtout quand on lui parle d'un projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre mental, il est là pour nous protéger. Il est là pour nous laisser dans notre zone de confort où il a ses petits repères, sa petite vie tranquille, son petit train-train dans lequel il n'y a pas de risque. Et à partir du moment où on lui parle de changement et de projet, qui dit changement, souvent ça fait un peu référence à l'inconnu, donc ça crée des peurs. Et dans ce cas, le mental va nous poser beaucoup de questions pour essayer de nous prouver par A plus B que idéalement, ce serait peut-être mieux de rester dans son petit confort routinier. Mais néanmoins, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, votre cœur vous dit non, en fait, j'ai vraiment envie de réaliser ce projet. Alors, je connais cette situation puisque moi aussi, je l'ai vécu plusieurs reprises dans ma vie. J'ai mis pas mal de projets sur pied. Et entre autres, un dernier, là, il y a quelques mois. Et c'est vrai que là aussi, j'avais vraiment ce projet qui était concret dans ma tête, mais je n'arrivais pas à savoir comment j'allais le mettre en place. Parce que des idées, c'est pas ce qui manque pour avoir un projet, mais on ne sait jamais par quel chemin nous allons passer pour le mettre en place. Et en tous les cas, moi, je souhaiterais vous donner des conseils. Alors, ça ne reste que des conseils, bien évidemment, mais plutôt que de se laisser mener, je dirais, par le bout du nez, par le mental, à un moment donné, prenez conscience réellement que c'est votre mental qui vous invite à vous poser des questions, qui vous crée des peurs, qui fait que on ne sait pas, oui alors peut-être que je vais faire comme ça, oui mais non ce serait peut-être mieux de passer par là avant, ou peut-être que je vais attendre que ça se mette en place, ou peut-être que je vais attendre d'être parfaite pour pouvoir créer ce nouveau job, etc. etc. Et les semaines passent, les mois passent, peut-être les années passent, vous réalisez votre projet, ou peut-être qu'il ne prend jamais forme. Ça crée des frustrations, ça peut générer un manque de confiance en soi, ça peut amener de l'anxiété, etc., etc. Donc moi je vais vous inviter tout simplement, à un moment donné, j'allais dire à baisser les armes. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez bien défini votre projet, vous savez en tous les cas ce que vous allez faire. Quel est mon objectif? Bon, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de job, peu importe. Ok, cette idée, elle est bien claire dans ma tête, j'ai pris la décision. Mais plutôt que de se masturber le cerveau pendant des semaines et des mois à se poser 10 000 questions, au contraire, moi je vais vous dire, laissez faire. Laissez faire les choses. Alors, je ne suis pas fataliste parce que si j'étais fataliste, je crois que je n'aurais pas fait grand-chose dans ma vie et j'ai réalisé beaucoup de projets. Non, quand je dis laisser faire, c'est laisser faire pour écouter ce que votre cœur vous dit, pour écouter ce que votre corps vous dit, pour quitter la cogitation mentale. Et vous allez voir que les réponses, elles sont très souvent en nous. Mais quand je dis en nous, c'est pas au niveau de la tête, c'est à l'intérieur de nous. Notre corps, notre cœur savent pertinemment ce qui est bon pour nous. On reçoit des messages parfois, ce qu'on peut appeler aussi des synchronicités, des choses comme ça. On va rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et puis il va nous parler d'une personne, il va nous raconter une histoire et tout de suite on va faire le lien avec la nôtre, avec notre projet. On va allumer la télé, on va entendre quelque chose aussi avec lequel on va pouvoir faire le lien. Et puis un magazine, etc., etc. Et quand on sait être ouvert, être à l'écoute, vous allez voir que l'univers, alors je dis l'univers, vous mettez le nom que vous voulez, nous envoie beaucoup de messages pour nous mettre sur notre chemin. Moi, le dernier projet que j'ai réalisé, qui me tenait vraiment à cœur, et un gros projet,
je ne savais pas du tout comment j'allais procéder, mais vraiment pas du tout. Et puis, à force de réfléchir et de me prendre la tête, comme on dit, au bout d'un moment, j'ai dit stop, j'arrête. Si ce projet est vraiment fait pour moi, si vraiment je dois aboutir, ça se fera. Là-dessus, je suis à 100% confiante. Et je vais laisser faire les choses dans le sens où je vais être à l'écoute, sans chercher spécialement, mais juste être dans la réceptivité de ce qui se passe autour de moi, de ce que je peux recevoir comme information. Je peux poser des questions, je peux attendre une réponse, je peux ressentir dans mon corps, je peux voir l'environnement, ce qui se passe, qu'on me présente, etc., etc. Et puis, lorsque j'ai décidé de baisser les armes, tout est venu. Parce que c'était un projet de cœur et pas un projet de l'esprit. Il faut bien faire la différence. Souvent, on marche beaucoup trop avec son mental. Et le mental, il nous emballe. Il part dans des sérénades qui n'en finissent plus. Alors qu'à un moment donné, posez les armes, laissez-vous guider, laissez-vous être à l'écoute de ce qui est bon pour vous et vous allez voir, ça marche tout seul. Je vous souhaite en tous les cas de très belles réalisations dans vos projets et je vous souhaite une belle continuation.